Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans laquelle on abordera le sujet des contrôles des fusibles. Alors tous les contrôles complets, contrôle de continuité et contrôle de la bonne connectivité aussi d'un fusible sur le porte-fusible. C'est très important parce que moi j'ai eu plusieurs soucis, notamment sur la climatisation avec ça. Donc voilà, c'est parti. Voilà, on se retrouve au niveau de l'établi pour vous présenter les différents types de fusibles. Donc déjà, à quoi sert un fusible? Un fusible, ça sert à protéger un circuit d'une surintensité. Donc bien sûr, il y en a un paquet, il y en a de différents ampérages. Alors déjà au niveau des formes, on a des petits, généralement sur les véhicules plus récents. Alors quand je dis plus récents, c'est véhicules moins de 15 ans. Des moyens, des beaucoup plus gros, ça c'est un 60. Et ensuite, bon ça c'est les mêmes que ceux-là, c'est les moyens. Et selon la couleur, il y a différents ampérages. Par exemple les jaunes, je crois que c'est les 20 ampères. Voilà. Comment regarder visuellement si votre fusible est bon? C'est relativement simple, hein. Vous le sortez et en fait, ce petit fil, il est cramé. Voilà, il n'existe plus. Il y a plus de jonction entre les deux pattes. Il n'y a plus le U ici, par exemple, qu'on voit dans ce fusible. Généralement, ça se voit bien, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'ai pas de fusible HS sous la main là, mais ça se voit très bien. Et là, je vais vous montrer comment contrôler vos fusibles sans les démonter et surtout vérifier la connectivité du fusible sur son porte-fusible. Parce que ça, c'est très important. Moi, j'ai eu problème sur la climatisation et sur le klaxon. Donc, c'est parti, je vais vous montrer ça. Voilà, donc on se retrouve dans le compartiment moteur pour, dans un premier temps, tester la continuité des fusibles, c'est-à-dire vérifier s'ils sont bons. Voilà, ça se vérifie aussi visuellement, mais on peut le faire aussi sans démontage. Alors moi je me suis mis en mode bip parce que je l'ai sur mon multimètre, hein, donc il est là, hein, c'est le mode bip home. Pour ceux qui l'ont pas, vous pouvez vous mettre en mode diode. Et donc en mode diode, il faut être le plus proche de zéro. Si vous avez OL ou 1 volt, ça veut dire que le fusible il est pas bon. Donc voilà, donc on va vérifier les fusibles. Alors avant de commencer, on teste le multimètre en touchant les deux cosses. Voilà, donc il fonctionne, c'est tout bon. Et c'est parti, on va commencer à contrôler nos fusibles. Et donc le but c'est d'entendre donc un bip. Il est ok. On va faire le petit là. Bon, moi je les ai déjà tous faits. Il est bon aussi. Ensuite on peut faire un deuxième test, c'est une mesure de potentiel sur le fusible. Et donc si le fusible est bon, forcément on a 0 volt. Donc là vous vous mettez en volt continu. Hop, voilà. Ici, volt continu. Et là, pareil, on fait les mêmes mesures. Et donc, bien entendu, il faut trouver 0 volt en différence de potentiel. Donc là, on est à 0. Là, on est à 0. Et là, on est à 0. Voilà, donc c'est tout bon. Voilà, maintenant, on va tester la bonne connectivité des fusibles sur leur porte-fusible. Donc, je le rappelle, moi, j'avais eu le souci sur ma climatisation et sur le klaxon, hein, qui ne fonctionnait pas. Et en fait, c'était des fusibles qui ne faisaient pas contact sur le boîtier à fusible, même si le fusible en lui-même était bon. Donc là, on va se mettre sur une masse. Alors moi, là, je suis dans le compartiment moteur, comme je vous ai dit, pour des raisons pratiques, pour vous filmer ça plus facilement. Donc la masse, je vais la trouver sur la batterie, pas compliqué. Si vous n'êtes pas près de la batterie, je vous conseille d'essayer de choper une vis. Généralement, les vis, elles sont pas peintes. Et donc là, vous avez aussi des bonnes masses. Voilà, donc c'est parti. Le moins sur le moins de la batterie et le plus sur l'une des bornes des fusibles. Alors, un fusible n'a pas de polarité, vous pouvez y aller sur n'importe quel. De toute façon, il faut trouver 12 sur toutes les bornes, tout simplement. Voilà, donc tous ces fusibles-là, ils connectent bien sur leur boîtier parce qu'on trouve toujours la tension de la batterie. Voilà, donc là c'est tout bon, on est bon. De toute façon, je les ai tous contrôlés, ils sont tous bons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un test complet des fusibles et de la bonne connectivité des fusibles sur leur boîtier. Et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.